Merci, monsieur le député. La parole est à madame Corinne Vignon. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre chargé des Comptes publics. J'associe à ma question mon président de groupe, Christophe Castaner, qui, je le sais, a beaucoup œuvré sur le sujet lors de la précédente mandature. Monsieur le ministre, lors de mes déambulations en circonscription, de nombreux restaurateurs m'ont fait part de leurs difficultés pour déclarer du personnel en remplacement inopiné. En effet, il est très courant qu'un de leurs salariés les appelle pour les prévenir de leur absence pour la journée. Au dernier moment, en plein coup de feu, le restaurateur est obligé de trouver un remplaçant pour pallier cette absence. S'ensuit alors une procédure administrative très lourde. Le gérant doit remplir la DPAE, faire éditer via son expert comptable le contrat de travail, qui lui sera facturé entre 20 et 70 euros, et faire une déclaration à la caisse de prévoyance. Cette procédure est coûteuse et chronophage. Elle incite même fortement le commerçant à ne pas déclarer le salarié et à le payer au noir. Or, depuis 2009, il existe un dispositif méconnu, le TESE, titre emploi-service simplifié, qui pourrait permettre aux chefs d'entreprise de pouvoir déclarer rapidement et gratuitement des salariés en remplacement. Cependant, pour pouvoir l'utiliser, ils doivent y déclarer l'ensemble de leurs salariés permanents. Monsieur le ministre, je vous ai interpellé à ce sujet en vous proposant de lever cette clause pour permettre aux restaurateurs ou chefs d'entreprise du BTP d'avoir recours au TESE, même si les salariés permanents n'y sont pas déclarés. Ma proposition a été entendue et figure dans le PLFSS 2022. Aussi, monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser les modalités d'application de cette mesure ? Quelle publicité entendez-vous engager pour faire connaître le TESE ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics. Merci, monsieur le président. Madame la députée Vignon, vous l'avez dit, le titre emploi-service pour les entreprises, le TESE, existe depuis 2009. C'est un service mis à disposition par les URSSAF au profit des entreprises pour leur permettre la réalisation de fiches de paye avec un calcul de cotisation réalisé par les URSSAF, ce qui permet aux entreprises de petite ou de moyenne taille de gérer ainsi directement l'édition des fiches de paye. Et nous avons utilisé d'ailleurs le TESE pour permettre aux mêmes entreprises de mettre en œuvre le prélèvement à la source. Depuis 2017, pour des contraintes purement techniques, les chefs d'entreprise, si on recourt à un logiciel de paye ou à une expertise comptable pour la réalisation de leurs fiches de paye, ne peuvent plus accéder au TESE pour des salariés occasionnels. Il y a une contrainte technique qui implique qu'une entreprise ait recours à la même modalité de déclaration pour tous les salariés, et cela est effectivement pénalisant pour des entreprises ayant du personnel permanent et qui souhaitent avoir recours à du personnel occasionnel, saisonnier ou de remplacement, avec les contraintes que vous avez décrites. Ces contraintes techniques sont importantes, mais j'ai demandé à la suite de votre interpellation, à la suite de l'interpellation du président Castaner, aux URSSAF de travailler à la levée des blocages techniques, et ces blocages sont désormais levés. Dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, vous l'avez dit, une disposition permettra aux entreprises d'avoir recours au TESE pour du personnel occasionnel ou saisonnier, en plus des personnels qui font l'objet d'une gestion par un logiciel de gestion de paye. Cette disposition sera opérante dès le 1er janvier, de manière facile, simple. L'objectif est de permettre aux chefs d'entreprise de bénéficier d'un service identique à celui dont bénéficient les particuliers employeurs avec le système du CESU. J'ai demandé aussi aux URSSAF d'avoir une communication proactive pour faire en sorte qu'avant le 1er janvier, et sans préjuger du vote du Parlement bien évidemment, mais avant le 1er janvier, de faire connaître cette disposition, de faire connaître cette mesure. C'est un excellent moyen de lutter contre la fraude, vous l'avez dit, et nous y serons attentifs. C'est aussi un moyen de faciliter la vie des chefs d'entreprise.